à tous, Erev Shabbat, Toldot, Tafshin Peibet. Avec votre permission, on va juste poser quelques petites questions, quelques remarques sur le flux du début de la paracha. On va essayer d'y répondre. Il écrit Vayehav Yitzhak et Esav, Kitzaïd Befiv, Verivka, Ohevet et Yaakov. Yitzhak aimait Esav parce qu'il avait la chasse dans sa bouche. Tout le monde connaît ce que Rashi dit. La chasse dans sa bouche signifiait que Esav prétendait face à Yitzhak qu'en fait c'était un grand sadique et que finalement ce n'était pas le cas. Il disait comment est-ce qu'on aimait Aser le Teven, comment est-ce qu'on aimait Aser le Melach. Verivka, Ohevet et Yaakov, Verivka aimait Yaakov. C'est intéressant de noter que le passouk ne mentionne pas pourquoi est-ce que Rivka aimait Yaakov. Il écrit, ils savent que Yitzhak aimait Esav parce que Tzaïd Befiv, Rivka aimait Yaakov sans raison. Manière que ce n'est pas du tout parallèle. Ce qui est un peu dérangeant aussi, nous on a toujours appris qu'il ne faut pas différencier entre les enfants, on n'a pas le droit de préférer un enfant plutôt qu'un autre. Et là on voit que c'est mamash explicite dans le passouk, Yitzhak il aimait Esav, Rivka il aimait Yaakov, chacun avait son chouchou. Un peu dérangeant quand même que la vote, l'imot akdoshim, ils n'étaient pas très pédagogiques, chas v'shalom. Le maître écrit par la suite, Vaishlach Yitzhak et Yaakov, vayelech paden Aram, el Lavan ben Betuel Arami, Achi Rivka, em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et Esav. C'est-à-dire que quelque part, on a oui l'impression que Rivka il aimait oui Yaakov et Esav, comme une mère doit aimer ses deux enfants, même s'il y en a un qui est un peu plus problématique que l'autre. D'un côté, on voit, c'est encore une remarque, d'un côté, on voit que Kitzaïd Befiv, Rashi nous explique Kitzaïd Befiv, que Esav, il prétendait face à Yitzhak, qu'il faisait Tméni, comme on dit, que c'est un grand tzaddik, et qu'en fait, ce n'était pas le cas. D'un autre côté, on voit que Yitzhak, il savait que Esav, c'était un chasseur comme il se doit, n'est-ce pas? Écrit par la suite. Donc, ça veut dire que Yitzhak, il était tout à fait au courant. Donc, il y a aussi Tzaïd Befiv Kipshuto. Il n'y a pas seulement Tzaïd Befiv dans le sens de Rashi. Et non seulement ça, mais on voit que Yitzhak, il encourage Esav à aller à la chasse, à aller capturer les bêtes. Il lui dit, vas-y, Tzoudali Tzaïda. Et après, je pourrais donner les brachot. Encore une remarque, on voit dans le début de la paracha, Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Binasade Vehu Ayef. Yaakov cuisinait un plat de lentilles, comme tout le monde sait. Et Esav revient du champ, revient de l'extérieur, il est fatigué. Vayomer Esav el Yaakov alitenina mina adom adom azeh ki ayef anochi. Donne-moi à manger parce que je suis fatigué. Évidemment, la question qui se pose, c'est les chora, on mange quand on a faim, pas quand on est fatigué. Maïnian, que Esav lui dit, je veux manger parce que je suis fatigué. Et la suite du passouk, le passouk nous dit, que c'est des questions très connues, évidemment. Et la suite du passouk, Alken, Karashemo, Edom. Parce que Esav, il a vu un plat de lentilles, il a dit donne-moi du rouge. Alors c'est là où Yaakov a dit si c'est comme ça, je vais à partir de maintenant, j'appelle Esav Edom, c'est sûr. Je ne me rappelle pas que quand Esav il est né, Rishon Admoni, Kulok Aderet Sear. Tout le monde l'appelait Esav, pourquoi? Parce qu'il était complètement assouille. Il avait déjà des cheveux, des poils, comme s'il était déjà assouille, fait complètement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé Edom au départ, quand il est né tout rouge? Non. Ça aussi, c'est une question que beaucoup de Mefarashim demandent. Encore une remarque, la dernière, je vous promets, que l'Ichora, tout le monde pose la question, Yaakov, Titen Emet li Yaakov, Yaakov Midat Emet, l'honnêteté, la vérité. On voit que Yaakov ici, il a fait un deal qui n'était pas très correct quand même. Il a pris la Bechora pour un plat de lentilles. En ivrite, il y a une expression pour dire je l'ai vendu pour un plat de lentilles. Je l'ai vendu pour rien du tout. De l'histoire de Yaakov et de Esav. Donc on voit qu'il a fait un deal, comme s'il l'avait roulé. Ça aussi, c'est un peu dérangeant. Comment ça se fait que Yaakov, il a profité de la situation, il a exploité cette situation en sa faveur? Il y a un pasouk dans Vadia, qu'on dit dans la Tfila, Ve'alu Moshiim be'ar Tzion lishpot etar Esav ve'aita la'Hashem amlucha. La Géoula finale arrivera lorsque les Moshiaim, on ne sait pas qui sont les Moshiim, qui les Moshiim, a priori on a un seul Moshia, c'est Akadosh Baruch Hu, mais les Moshiaim ils vont monter Be'ar Tzion pour juger Arisav, ve'aita la'Hashem amlucha, et c'est seulement là où la royauté d'Hachem pourra être tenue. Donc là on voit une chose, que le conflit qu'il y a entre Esav et Yaakov, ce n'est pas un conflit
historique, c'est un conflit qui est intemporel, qui va continuer jusqu'à la Géoula, et la Géoula elle ne pourra être prononcée qu'une fois que Alo Moshe Be'ar Zion Ishpot est Arissav. C'est-à-dire que c'est un conflit continu Ad Biad Goel Tzedek, Ad Vaïta La Hashem Mamlucha. Dans le même père de Ovadia, quelques psukim auparavant, le Navi nous dit Allo Bayom Haou Neum Hashem, Ve'avadeti Chachamim Me'edom Utvuna Me'arisav. Je ferai perdre, ça veut dire de Edom, se perdront quelques Chachamim, Utvuna et de la sagesse de Arisav. De là, on sait qu'il y avait plusieurs Chachamim qui étaient issus de Edom. Il y avait par exemple Shmaïa, Avtalion, Rabbi Meir, Onkelos. Il y avait quelques Chachamim qui se sont dispersés de Edom, qui ont été perdus de Edom. Ils sont entrés dans le clan Israël, ils sont devenus des grands Tanaïm. Le Be'er Ma'im Chaim, celui qui a écrit Siduro Shel Shabbat, il dit comme ça, Shem le Harizal, qui tzaïd befiv, on connaît le pshat de Rashi, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui tzaïd befiv de Esav, il y a aussi un autre sens. Yitzhak, quand il voyait Esav réussissait à faire en sorte que la Kedusha, qui va émaner de sa descendance, Shmaïa, Avtalion, etc., elle va ressortir quand il va parler avec Yitzhak. C'est-à-dire, si vous voulez, il y avait un certain pourcentage d'étincelles, si on peut appeler ça comme ça, de Kedusha qui était en Esav, qui allait s'exprimer par la suite avec la Nitzotzot de ses descendants qui vont se convertir et qui vont devenir des grands Tanaïm. Et c'est ça qu'il arrivait à montrer à Yitzhak. Il y avait un koach, un shoresh, une racine de la Kedusha de Shmaïa et Avtalion, dit le Siduro Shel Shabbat. Il arrivait à mettre le masque. Il lui parlait avec la force de la racine de ces neshamot, de Shmaïa et Avtalion, qui étaient capturés dans Esav. Il arrivait à mettre en avant uniquement la force de la Kedusha, la force du bien. C'est normal que son père il aime. Qui ça va, Racher Tochoke Barov et Amidolech Betor, il pensait que toujours il est bien en fait, Esav il est très bien. Bemet Lokenaya, Kaya Kulora, dit le Siduro Shel Shabbat. En fait, il était Kulora. Parfois, il arrivait à parler avec le Koach Hatov Shebo. C'est intéressant son lachon. Il dit Kulora, mais les familles libèrent le Koach Hatov Shelo. Maniel. Kol Panim, comme ça, il veut aussi expliquer les Ragav. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est encore l'autre sujet. Que Abraham Avinu, dans Parashat Vayera, on voit qu'il a toute une négociation avec Akadosh Baruch Hu, là il massou sham 50 tzadikim, 45, etc., jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Alors demande le Be'er Ma'im Chaim, je ne comprends pas. Tout le monde savait qu'à Sdom, il n'y avait que des Rechaïm. Non, il y a écrit que Kulam Nasabu Alaba, tout le monde était là, tout le monde était des Rechaïm, tout le monde voulait tuer l'autre, sa famille. Al-Ma'inyan, Abraham, peut-être il y a des tzadikim. D'où ils vont tomber ces tzadikim? Il leur dit, Bémet, Aïnou, Oula, Yefshar, Yesh Neshamot Gdoshot, Animtza Betocham, Sheatidin La'amod Behem, ou Bizrutam Inatzlo Gamhem. Peut-être qu'il y aura des Neshamot, peut-être des racines de quelques Neshamot Gdoshot qui allaient se perdre de la descendance de Sdom. C'est ça qu'Abraham a vu négocier avec Akadosh Baruch Hu. Très intéressant. Comme ça, le Yarod Vache aussi, il écrit. Le Yarod Vache écrit que que Bémet, le Tzaïd Befiv de Esav, c'est qu'il arrivait à mettre en avant la façade de Shmaïa, Avtalion, Rabbi Meir, Onkelos Hager, etc. Et c'est à cause de cela que Yitzhak Avinu pensait que Esav, en fait, c'était un tzaddik. En vérité, Yaakov et Esav, c'était des enfants. À cette époque-là, ils avaient tous les deux 15 ans. Il y a des enfants que par leur conduite, on voit qu'ils ont un peu plus d'énergie que d'autres et ils se conduisent un petit peu plus mal que d'autres. Malgré cela, on voit qu'ils ont un potentiel. On voit dans la Gemara de Shabbat, que Yitzhak Avinu, c'est le Av HaRachaman. Je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire là-bas de la Gemara, c'est une Gemara de Maître Fouet Mérienne, je crois qu'on en a déjà parlé. Très intéressante, c'est écrit Kadosh Baruch Hu, on va juste le dire par cœur très rapidement. Kadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, Banecha Chatou, il dit Amut al Gdushat Shemecha, puisqu'ils ont fauté, alors ils doivent mourir, il n'y a pas d'autre choix. Yaakov Avinu, il lui demande, Kadosh Baruch Hu lui demande Banecha Chatou, il dit Imachou al Gdushat Shemecha,
jusqu'à ce qu'il arrive à Yitzhak Avinu, et là, Yitzhak Avinu, il entame une négociation très intéressante, il dit Kama Yemesh Notav chez la dame, il fait un calcul qu'au final, on n'a pas tellement le temps de faire des fautes entre tout ce qu'on doit dormir et tout ce qu'on doit manger, tout ce qu'on doit prier, tout ce qu'on doit être aux toilettes. Donc, combien est-ce qu'on faut déjà? Au final, il reste quelques années. Il dit, viens, on fait moite-moite. Akadosh Baruch Hu et moi, dit Yitzhak Avinu. Et sinon, alors je les prends tous sur moi. Et là, on dit tous à Yitzhak Avinu, Avinu Ata. Ça, c'est la Gemara Mamash Bekitsur Nimratz. Yitzhak, c'est le Av Rachaman. Yitzhak, il voit le potentiel de ses enfants, malgré leur mauvaise conduite. Yitzhak, il n'était pas dupe, il savait très bien qu'ils savent, il était tzaïd befiv, tzaïd mamash, soudali tzaïd, il voulait canaliser, et ça, l'Ichora, c'est la page toute, de ce que le Bermaim Chaim, de ce que le Belushon Aïbishit veut dire dans les Harot Vache, il voulait canaliser toute cette énergie, toute cette mauvaise énergie de Esav vers le bien, parce qu'il voyait qu'il y avait ici un shoresh qui était tout à fait positif dans Esav, tout à fait positif. Rivka, d'un autre côté, elle avait déjà eu la névoie de Shem Vaever. On dit Shnei Goim Bevitner ou Shnei Leumim Imiaich Hipareidu. Il y a Esav et il y a Yaakov, c'est pas du tout la même chose. C'est pas très clair hein, si Rivka a révélé la névoie de Shem Vaever à Yitzhak. Lichora, non. Lichora, non. Je n'ai pas encore vu mes fourrages, mais Lichora, non. Côté, je veux juste partager avec vous un Baal Shem Tov, vraiment entre parenthèses, le Baal Shem Tov, on dit Béchel le Baal Shem Tov que, comme ça il a dit son Talmid, Michel de Zlotchov, il a dit qu'à partir du moment où Esav, il a réussi à duper Yitzhak en faisant croire qu'il était tzaddik, en faisant croire qu'il avait un gros potentiel, il dit Behaï Lishna. Mais auto ayom, il n'y a aucun tzaddik qui peut voir quelque chose du mal sur ses enfants. C'est ce qui explique parfois que malheureusement, peut-être moi aussi, parfois on voit des tzaddikim, on voit leurs enfants qui ne vont pas bédar riyem. On se demande comment ça se fait que... Alors il y a beaucoup de pirouchim pour ça, mais il y a choliot que ça c'est une des explications, que parfois que le tzaddik ne voit jamais les défauts de son fils depuis Esav et Yitzhak. Ça c'est vraiment entre parenthèses. Le Kol Panim, revenons à notre sujet. Donc, pour résumer, Yitzhak voyait le potentiel de Esav, il voyait qu'il y avait un élément de Gdusha, un shorosh de Gdusha. Malgré la mauvaise conduite, il voulait canaliser ça vers le bien. Lorsqu'Esav revient à Minasadeh Vehu Ayef, que dit-il à Yaakov? Il dit Alitaï mina adom adom azeh. Il dit donne-moi de ce rouge. Dans Esav, il y avait un élément de pnimiyut, n'est-ce pas? Sa pnimiyut qui avait un shoresh, une racine de gdusha quelque part. Il y avait la chitzoniyut, sa conduite qui était terrible en fait. Il tuait, il violait, il faisait toute la journée, il était à la chasse. Et Yitzhak Avinu était tout à fait au courant de ses actions. D'accord? Et Mikra Yotzei Midei Pshuto, mais l'Ichora, Yitzhak Avinu était au courant de ce qui se passait. Mais il voyait le potentiel, il voyait l'intérieur, il voyait qu'il y avait ici un shoresh de gdusha. Lorsque Esav il revient et dit Aliteina mina adom adom azeh omer asforno, כשראו שכל כך התמכר למלאכתו, דיו ספורנו, הנפסדת, אשר לא כתורת האדם, עד שלא הכיר בנזיד, כי אם בצבעו, et Esav n'a même pas reconnu le plat, il a juste reconnu sa couleur, אז רצה לקנות בכורתו. C'est là où il a compris qu'il faut acheter sa bchora. Juste parce qu'il n'a pas reconnu l'aliment, c'est là où c'est le moment d'acheter sa bchora. Ma kesher, que dit le sforno? Alors, on va mettre un exemple de la vie de tous les jours. Lorsqu'on rentre à la maison et que ça sent bon, qu'est-ce qu'on dit? Ça sent bon, il y a tel ou tel plat, la nourriture elle est bonne. Et a priori, peu de gens disent que la couleur est bonne, n'est-ce pas? Bizarre de dire ça. Il y a une finesse ici. Yaakov Avinu, et je pense, avec votre permission, que c'est le pshat du Sforno, Yaakov Avinu, il a vu que si Esav, la seule chose qu'il désigne, c'est la chitzoniyut, c'est l'aspect extérieur du plat, même pas son nom, il ne cherche même pas à regarder ce qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'en fait, Esav, lui, fonctionne uniquement avec la chitzoniyut, il fonctionne uniquement avec le système extérieur. Et dans ce cas-là, en fait, c'est sa conduite qui l'emporte. C'est shoresh neshamot, tout le kulotov, tout le ktsat tov qu'il a, en fait, c'est shum davar par rapport à Esav lui-même. Pourquoi? Parce qu'on voit bien. Il parle uniquement de la chitzoniyut. Il dit Aliteli amina adom adom azeh, pshat pashut. Mais il dit Yitzhak, dit Yaakov pardon à Esav, puisque toi, tu es quelqu'un en fait qui est uniquement sa conduite extérieure définit ta personnalité, dans ce cas-là, la bechora ne te revient pas.
Et l'Ichora, c'est ça que le Maim Chaim veut dire. On voit d'un côté que l'Issa avait dit qu'il y a Kulora, il était tout complètement mal. Parfois, il parlait avec le bien qu'il y avait en lui. C'est contradictoire, non? Il y a Kulora, c'est ça le pirouche. Il avait Koachatov, mais puisque en vérité, lui, il était Kulo Chitzoniyut, Kulo Adom Adom Azeh, même pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, même pas parler de l'intérieur, ça ne l'intéresse même pas, mais en vérité, il était Kulora. Et le Tov Shebo, il était complètement effacé par son Kulora. Le Al-Shir, il dit comme ça. Comment est-ce que Isav pensait qu'il allait mourir? Il n'avait que 15 ans. Mais Al-Shir, il parlait qu'il y a d'un Bentetvav Shanaya. De quoi il a peur? Baruch Hashem, il a toute sa vie devant lui. En vérité, depuis qu'une personne est née, elle est en chemin. C'est beau à dire, je me rappelle que mon père, il a dit que le premier jour où il est arrivé en Yeshiva Ktana, c'est le jour où il a compris que cette Yeshiva n'était pas pour lui. Il a entendu la première sikha de Moussa. Le Mashgiach, il a dit que tous les jours qu'il avait à l'époque 14 ans ou 15 ans, le Mashgiach, il a dit que tous les jours qui passent, chaque jour qui passe, on s'approche de la mort. Ça, il a dit le premier jour de... il a dit, cette sikha, elle n'est pas pour moi. Et Yehovah, il avait raison. Parce que, dit le Al-Shir, depuis qu'une personne est née, c'est vrai que tous les jours, c'est un jour de plus, on s'avance vers la mort. Comme le Beit la mort, dit Kohelet. De l'autre côté, on sait que Yaakov et Isav, ils ont partagé les mondes. Isav, il a pris Olam Hazeh, Yaakov, il a pris Olam Haba. Il dit à Isav comme ça. Ne anochi olech lamut. Moi, j'ai pris le Olam Hazeh. Donc moi, tous les jours, chaque jour qui passe, ani olech lamut, je m'approche de la mort. Ve'lam hazeh bechora. Pourquoi ça m'intéresse la bechora, qui est en fait à voir avec des trucs spirituels, des trucs du Olam Haba? Ça ne me regarde pas tout ça. Ne anochi olech lamut, le présent. Yaakov, il n'est pas olech lamut. C'est vrai que lui aussi, il s'approche tous les jours de la mort physique. Mais lui, la mort physique, c'est juste un détail. Mais chaque jour qui passe, c'est vrai qu'on s'approche de la mort, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la bechora. Ce n'est pas le Iné Anochi Olech Lamut. Et ça, c'est qui Ayef Anochi. Je suis fatigué. Ayef, Rashi, il explique, il était fatigué, Beretzicha, il avait tué. Il avait tué toute la journée, il était fatigué physiquement. Il était tellement enfoncé, comme a dit le Sforno, Bemelarto Anifsedet, dans son mauvais travail, dans son mauvaise activité, dans son Olam Hazeh, dans sa Admimut, qu'il était tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus mettre sa façade, soi-disant, de Shoresh HaKdusha. Il n'arrivait même plus à montrer une certaine racine de Kdusha. Là, elle était complètement mise à nu, qui a Yef Anor, qu'il était complètement mise à nu, à l'Itenen, Mina Adom, Adom Hazeh. Ça y est, je ne fais même plus attention à ce que je dis. Adom, Adom, Chitzoniut total. Yaakov Avinu, il voit qui est vraiment Esav et qu'en fait, le Shoresh Nishmato, il vaut 0. Et avec ça, on a compris les remarques qu'on a parlé tout à l'heure. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que tout le monde connaît la Gemara dans Sota, que la tête de Esav, elle est enterrée dans Meharat HaMachpelah. Dans le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que la tête de Esav, elle est enterrée dans la Meharat HaMachpelah, dans les bras de Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak, il tient encore la tête de Esav. Il dit qu'il y a encore quelque chose de son Shoresh Nishmato. Shmaya, Avtalion, Ankilo Sagel. On a dit tout à l'heure, quand on va juste reprendre de remarques, avec ça on va pouvoir y répondre une par une, en quelques minutes. On a vu tout à l'heure que Rivka, la Torah ne nous a pas dit de raison pourquoi est-ce qu'elle aimait Yaakov. Il n'y avait pas besoin de raison. Il y avait besoin de raison pour Esav, c'est pas shoot. Mais pas seulement c'est pas shoot. La raison pour laquelle Yitzhak, il aimait Esav, c'est parce qu'il voyait quelque part un shoresh de Neshama. Rivka, elle aimait Esav aussi. Mais le shoresh Neshama de Yaakov n'avait pas besoin de preuves. Là, il y a Sarich Raya. On a dit que Yitzhak, au final, savait que Esav était tout à fait un Ishtzhaïd. Il lui a dit Sana keliecha, teliecha avec Ashtecha, avec Soudalitzaïd. Il l'a encouragé. Et en vérité, il l'a encouragé parce qu'il voulait canaliser la force de Esav vers Davar chez Bigdusha, parce qu'il voyait qu'il y avait un shoresh Neshama avec lequel il pensait qu'on pouvait faire encore quelque chose. Et avec ça, on comprend aussi pourquoi est-ce que
Yaakov Avinu a donné le plat à Esav parce qu'il était fatigué. Il était fatigué, il voulait manger. Qu'est-ce que ça signifie dedans? C'est pas parce qu'il était fatigué qu'il voulait manger. Et ça veut dire qu'il y a un ori, et c'est pour ça que j'ai même plus la force de pouvoir montrer ma façade, l'Ichora, de Shoresh Neshama, de Shoresh quelque chose. Adom, Adom, Azekul, Ochitzoniut. Et là, Yaakov Avinu a vu la vraie face de Esav. Et avec ça aussi, on comprend qu'en vérité, Yaakov n'a pas du tout exploité la situation de Esav, c'est juste qu'il a vu, plus que tu es complètement Chitzoniout. Alors c'est quoi la Bechora pour toi? Et Esav lui a dit, t'as raison, c'est un bon deal. Ina anochi olech lamut. T'as raison, je suis kuli Chitzoniout. Et moi, en vérité, chaque jour qui passe, je m'approche de la mort, et après la mort, pour moi, il y a Shum Davar. Mais il est là, Mazeli Bechora. Toi, ça t'intéresse la Torah, moi, ça ne m'intéresse pas la Torah. Avec ça, Kol Baal Mekoro Beshalom. La Lumoshim Be'ar Tzion, on a vu dans le passage de Ovadia, Ishpot et Ar Esav, Ve'aita l'Hashem HaMelucha. Pasuk qui marque le fait que ce soit une guerre, c'est une guerre intemporelle entre Yaakov et Esav. Le Al-Shir explique qui sont les Moshiim. Omer Al-Shir, Iraim Bidivrehem, Sheyavo Avot, l'Ar Tzion, c'est les Avot qui vont aller voir Tzion, c'est eux les Moshiim, l'Ishpot et les Emet. Qu'est-ce qu'il a mis de mettre dans les Avot? Yaakov. Qu'est-ce qui pourrait être Moshiach? Arisav, l'Ishpot et Arisav, dans Avot, Yaakov Avinu avec l'idée de Emet. C'est-à-dire que c'est uniquement les Avot Akdoshim qui nous ont éduqués à aller sur les Sodot de la Pnimiyut, les Sodot du Emet, c'est uniquement eux qui pourront être Shofet et Arisav, et là, Zaïta Lachem Amelour. Kol tu Shabbat Shalom. Tate Yaakov, il parlait de Yaakov, quand Yaakov a aidé de Esav. La voix c'est la voix de Yaakov et les mains c'est les mains de Esav. Et Chazal nous apprend de là que tant qu'il y a le col de Kol Yaakov, tant qu'il y a la voix de Yaakov, ou peut-être l'Ission, peut-être l'Idrashot, qui étudie la Torah et qui prie à Kodesh Baruch Hu, alors, En Aïdaïm de Esav. Alors Esav, il n'a pas la force. Quand il manque le Kol Yaakov, quand il n'y a pas la voix de Yaakov, le Midrashot, le Techniciot, Ayadaïm et Esav. La question qui se pose, c'est que le Chorah, dans le passage, c'est écrit le contraire. Dans le passage, c'est écrit Yaakov, Kol Yaakov, Vayadaïm et Esav. C'est écrit Yaakov, Kol Yaakov, Vayadaïm et Esav. La Drashat Chazal, elle a l'air de contredire, en fait, le sens simple du pasuk. Alors, toujours, la Drashat Chazal, même si ça a l'air de contredire, il faut toujours trouver l'explication. Alors, il y a un chat de Rabbi Avraham Chassid, le frère du grand de Vina, dans le Sefer Malot HaTorah, qui dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fait, Yaakov, il est venu chez Yitzhak avec la voix de Yaakov, mais il est venu lui-même avec les mains d'Esav. Quand Yitzhak, il a tâté les mains, il a dit Yaakov, Yaakov, Esav, c'était en fait une agdara, il a béni le Kol Yaakov qui avait les Edaïm d'Esav. Yaakov Avinu, il a béni Yaakov Avinu qui avait le Kol de Yaakov avec les mains d'Esav. Alors, il explique Rabbi Avraham, le frère du grand de Vina, que la kavana, c'est que quand Yaakov, il a le Kol Yaakov, quand il étudie la Torah, il est pris dans la Techniciot, alors il reçoit la force, c'est lui qui reçoit, qui se renforce, qui prend les mains de Esav et qui lui se renforce sur Esav. Donc, à Kol Yaakov, alors les mains d'Esav, ils sont chez Yaakov. Quand il n'y a pas le Kol de Yaakov, alors ça passe à Esav. Je le dis parce que c'est un chat, pas de maskama, mais c'est un chat qu'on sent que c'est amiti. Voilà, donc, être mechazek, le Kol Yaakov, les Batem Midrashot, on donne la force à Yaakov de se renforcer. Moi, j'ai un collègue pour francophone à Yerushalayim, dans le Beth Alevi, mais c'est une entité à part. On dit Beyou, on est très bons garçons, on est Kazel. Et on a besoin de votre support pour les aider. nous donner un coup de main, תזכו למצוות, בשביל ברכה להצלחה, עשית לשמיה. בזכות זה, עם ישראל חזוכה, הכל כל יעקב, השם וקונה לגאולה.